Hello, bonjour mes étoiles, bonjour à tous et bonjour à toutes. J'espère que tout le monde va bien et que tout le monde se porte bien. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies du mois de mai 2025 pour chaque signe astrologique. Donc sans plus tarder, allez vous installer, prenez place et c'est parti. Nous revoilà mes étoiles pour le tirage des énergies du mois de mai 2025. À savoir que ce tirage, admettons si vous êtes Lion, Ascendant, Verseau, vous pouvez écouter le tirage du Lion et le tirage du Verseau et ça peut être complémentaire pour vous. Voilà, donc on démarre tout de suite avec le signe du Bélier pour les énergies du mois de mai 2025. C'est parti. Allez, pour les béliers. Alors, les béliers, on voit que vous avez été assez demandés, vous avez été assez sollicités, vous avez été aussi à droite, à gauche, vous avez eu beaucoup de choses à faire ces derniers temps. Il est vrai que vous avez, comment on pourrait dire, puisé beaucoup dans vos énergies ces derniers temps, que ce soit au niveau physique, que ce soit au niveau mental aussi, hein. Vous avez quand même dépensé pas mal d'énergie et aujourd'hui, vous arrivez sur une période où vous avez l'impression que votre corps vous lâche un peu, que votre mémoire vous lâche un peu aussi, les béliers. Vous êtes fatigué, vous êtes peut-être aussi lassé, voilà, de certaines choses. C'est pour ça que je dis psychologiquement aussi, hein, vous êtes fatigué parce que ça peut être quelque chose de physique. Vous pouvez être fatigué physiquement, mais vous pouvez avoir aussi de la fatigue mentale, je dirais. Voilà, parce qu'en fait, ces derniers temps, vous avez tellement réfléchi, vous avez tellement dû peut-être vous projeter, vous avez peut-être dû prendre des décisions, et à savoir que bon, quand on prend des choix, c'est pas toujours évident, et ça peut fatiguer le mental, tout simplement. Et on voit que, voilà, arrivé sur le mois de mai 2025, vous allez un peu souffler, les béliers, tout simplement. Vous allez un peu souffler. Ah, ben voilà, comme quoi le tirage parle de lui-même, on parle du repos. Donc on voit que le mois de mai, pour vous les béliers, va être quand même un mois assez reposant. Même s'il y a des choses à faire, les choses que vous allez faire seront des choses quand même assez cool, des choses assez, je dirais, assez légères, voilà. Et vous allez pouvoir enfin souffler, les béliers. Vous allez pouvoir enfin... pour certains aussi, vous libérer peut-être de certaines angoisses, d'un certain stress, d'une certaine anxiété. Et franchement, je vous cache pas que ça va vous faire du bien. Voilà, de pouvoir lâcher prise, de pouvoir penser un peu à vous et je dirais de pouvoir aussi faire des choses qui vous font du bien, des choses peut-être aussi qui vous reposent, peut-être aller à la plage, peut-être aller se promener en forêt, peut-être lire un livre, faire de la méditation, faire de la gym, pourquoi pas. Voilà, dans tous les cas, on voit les béliers que vous allez prendre vraiment du repos et que tout ce qui va être à faire sur le mois de mai 2025 sera quand même reposant et je dirais bénéfique pour vous les béliers. Vous retrouvez une certaine belle énergie sur la fin du mois de mai. Donc, très positif, hein, voilà, très positif pour vous les béliers. Donc, force à vous. Félicitations aussi à vous pour ces derniers jours-là, hein, où vous avez été hyper actifs. Et je dirais enfin ce repos qui arrive pour vous, les béliers. Voilà. Voilà pour les béliers pour le mois de mai 2025. Allez, alors, attendez, je vais juste changer tout ça. Voilà. Allez, on passe tout de suite donc pour les taureaux, pour le mois de mai 2025. En plus, les taureaux, c'est votre mois. On va voir qu'est-ce qui ressort pour les taureaux pour le mois de mai 2025.
Ah, alors les taureaux, ces derniers temps, vous avez été, comment je pourrais dire? Vous avez été mis un peu au défi, on vous a mis dans certains tests, ça n'a pas été forcément cool pour tous les taureaux, hein, parce qu'on a l'impression que vous avez été obligé un petit peu, on va dire, de sortir de votre zone de confort, de faire des choses que vous ne ferez pas d'habitude, peut-être de parler à des gens auxquels vous n'êtes pas forcément habitué de parler, ou tout simplement, vous êtes un peu fermé les taureaux et ces derniers temps, vous ont peut-être un peu forcé, obligé à devoir sortir de votre coquille, à devoir peut-être parler, à devoir peut-être donner votre avis ou une opinion ou autre. C'est pourquoi le mois de mai 2025 sera une période plus d'introspection. Vous allez avoir le besoin de vous retrouver un peu seul. Vous allez avoir le besoin de, comment je pourrais dire ça, de faire le vide en vous. Voilà, de faire un point sur une certaine situation. Ça peut être une situation professionnelle, on arrive peut-être au bout de quelque chose. Ça peut être une situation sentimentale aussi. Voilà, dans tous les cas, on a l'impression que vous arrivez au bout de quelque chose, les taureaux. On a l'impression que vous arrivez à la fin de quelque chose. Et le fait d'arriver à la fin de cette chose-là, c'est comme s'il fallait faire un point. C'est comme s'il fallait remettre un peu l'église au milieu du village pour savoir en fait où on en est et qu'est-ce qu'il nous reste à faire. Voilà, en gros, c'est un peu ça qu'on nous montre pour vous, hein. Et on parle de l'union. On voit que dans le mois de mai 2025, à un moment donné, vous allez devoir faire quelque chose en équipe. Vous allez devoir faire quelque chose, ça peut être un projet, ça peut être, je ne sais pas moi, préparer peut-être des papiers avec quelqu'un, peut-être avec votre conjoint ou peut-être quelqu'un de votre famille ou autre. Et c'est pour ça que vous avez besoin aussi de faire cette espèce de, comment je pourrais dire, de faire cette espèce de point là, de remettre l'église au milieu du village, je dirais, pour savoir déjà vous-même où vous en êtes, à quel niveau, à quelle étape, sur quelle énergie vous êtes en ce moment, pour pouvoir accomplir cette prochaine étape qui serait une étape d'union, une étape que vous ne ferez pas seul. Voilà, vous serez avec quelqu'un pour faire cette étape-là, ce projet-là qui arrive devant vous dans le mois de mai. Et avant de pouvoir vous unir avec quelqu'un, si je pourrais dire ça comme ça, mais vous avez besoin de vous retrouver d'abord seul, vous retrouver avec vos propres idées, vous retrouver avec vos propres énergies pour pouvoir partager tout ça avec quelqu'un d'autre et pouvoir, on va dire, monter un projet ou préparer quelque chose ou organiser quelque chose à l'aide de quelqu'un d'autre. Donc, il y a vraiment un besoin de faire un point pour pouvoir se connaître au mieux et pour pouvoir travailler au mieux avec quelqu'un d'autre par la suite. Je ne sais pas si c'est très clair comme je l'explique, mais c'est comme ça que je vois les choses. Il y a vraiment cet esprit d'équipe, d'union qui arrive devant vous et vous allez devoir faire équipe avec quelqu'un et avant de faire cette équipe-là, il faudra que vous fassiez un point sur vous avant. Voilà, pour mieux vous connaître et peut-être mieux savoir comment enquiller cette étape qui arrive devant vous, les taureaux. Donc, le mois de mai est quand même assez productif et quand même assez actif pour vous, les taureaux. Vous bougez. Il y a une petite période, voilà, comme je vous dis, où vous vous retrouvez un petit peu seul pour faire un point. Mais on repart très vite dans des projets, des loisirs, quelque chose qui arrive pour vous, devant vous et qui est quelque chose quand même de très positif et surtout, on va dire, de constructif. Voilà. Voilà ce que j'ai pour vous, chers taureaux, pour le mois de mai 2025. Allez, on passe tout de suite donc maintenant pour les Gémeaux pour le mois de mai 2025. Alors, les Gémeaux, ces derniers temps, ça n'a pas été cool hein, pour vous. Hein. Franchement, ça a été un peu maussade, ça a été un peu grisade, gris, voilà, tout simplement. Le climat était un peu gris autour de vous, vous n'avez pas eu la pêche, c'était compliqué, vous avez peut-être reçu des mauvaises nouvelles, vous avez peut-être eu des nouvelles de quelqu'un qui ne vous a pas forcément fait plaisir. Bon, bref, dans tous les cas, on tourne cette page, c'est fini. Le mois de mai vous apporte quelque chose de positif. Ça peut être une bonne nouvelle,
ça peut être tout simplement cette espèce de changement d'énergie qui fait que ça va vous apporter cette espèce de joie intérieure, cette espèce de bonheur intérieur et qui franchement va vous raviver. Voilà, ça va vous raviver, ça va vous faire du bien et vous allez regagner du poil de la bête. Donc c'est positif, hein, les Gémeaux. Hein. Vous sortez vraiment de cette étape qui était noire, qui n'était pas belle, pour revenir sur une étape beaucoup plus jolie, beaucoup plus positif. Donc, c'est pas de refus. Voilà, c'est pas de refus. Et on a l'amour. Voilà, donc le combo parfait. Pour les célibataires Gémeaux, dites-vous qu'au mois de mai, vous rencontrez quelqu'un. Il y a une très belle rencontre qui arrive pour vous, les Gémeaux, au mois de mai, du moins pour les célibataires. Pour les personnes en couple, il y a des... On rallume un peu comme on rallume une espèce de flamme dans le couple, ça fait du bien, c'est peut-être des sorties organisées ou improvisées ou autres, mais dans tous les cas, on fait des bonnes choses. Pour le reste, cette espèce de joie intérieure qui revient en vous, les Gémeaux, va vous conduire sur un chemin beaucoup plus d'amour, un chemin où vous allez faire des choses qui vont vous parler, des choses qui vont vibrer pour vous, des choses peut-être qui vous tiennent à cœur aussi. C'est peut-être, je sais pas moi, peut-être rendre visite à quelqu'un à qui vous pensez depuis un moment. C'est peut-être faire un projet qui vous tient à cœur depuis longtemps, que vous avez dans la tête, que vous réfléchissez. Vous en parlez peut-être beaucoup autour de vous, mais vous n'avez toujours rien fait. Et là, hop, le mois de mai va vous aider à pouvoir faire ce projet, en fait, tout simplement, et à le mettre peut-être en œuvre. Dans tous les cas, les Gémeaux, très honnêtement, c'est du positif qui arrive pour vous. C'est vraiment du positif. Et j'ai envie de vous dire enfin, parce que vous avez eu peut-être cette impression que le ciel vous abandonnait, que le ciel vous laissait un peu de côté. Non, non, non. Le ciel, il ne vous laisse pas. Il vous apporte quelque chose. Et si vous avez passé cette étape un peu maussade ces derniers temps, ce n'était pas pour rien. Ce n'était pas pour rien, les Gémeaux. Donc, positif, soyez contents parce que vous retrouvez la pêche, vous retrouvez la joie de vivre, mais surtout, quelque chose de bien se passe dans votre vie au mois de mai. Ça, il faut le retenir. Voilà ce que j'ai pour vous, les Gémeaux, pour le mois de mai 2025. Allez, on passe tout de suite au signe des cancers pour le mois de mai 2025. Ah, les cancers. Vous signez enfin quelque chose se concrétise pour vous, les cancers. Et c'est quelque chose qui est positif parce que c'est quelque chose que vous attendez depuis longtemps. C'est peut-être aussi les fausses promesses qu'on vous a fait, les cancers, parce que vous voyez le bien partout, ce qui est bien aussi, mais il faut savoir que des fois, il n'y a pas forcément que du bien autour de nous. Il y a eu beaucoup de fausses promesses ces derniers temps pour vous, les cancers. Ça vous a un peu mis le moral à zéro. Vous avez été même démotivé de beaucoup de choses. Et le mois de mai vous apporte une belle et bonne nouvelle parce que vous signez quelque chose. Donc, pour les cancers qui sont en recherche d'emploi, au mois de mai, vous trouvez quelque chose. Vous avez la proposition de quelqu'un ou vous avez une réponse à peut-être un mail ou à une demande que vous avez peut-être envoyée et cette demande, elle revient vers vous et on signe quelque chose. Pour d'autres, ça peut être l'acquisition d'un bien, d'une maison, d'un appartement ou autre, mais dans tous les cas, vous signez quelque chose. On passe un accord. Voilà. Et tout ce que vous n'avez pas pu concrétiser ces 3-4 derniers mois, les cancers, le mois de mai, j'ai l'impression que vous aurez un peu comme cette espèce de boîte à surprise et dedans, vous avez ce que vous attendez depuis longtemps. Hop là. Ah, regardez ce combo parfait. On parle de stabilité. Donc, dans tous les cas, ce que vous signez pas pour la vie, peut-être pas, mais en tout cas, vous signez pour longtemps et vous signez surtout pour votre bien-être mental. Pourquoi un bien-être mental? Parce qu'on parle de stabilité. Et automatiquement, quand quelque chose est stable, tout est bien autour de nous, tout est bien dans notre tête, on est content, on arrive à être positif, à rester positif.
Et vu que ces derniers temps, vous avez eu des choses qui n'étaient pas forcément stables, comme je vous dis, il y a eu beaucoup de fausses promesses. Vous avez eu peut-être aussi l'impression d'être un peu ballotté de droite à gauche par des belles paroles, par des belles promesses. Et là, enfin, bah, vous avez enfin quelque chose qui est vrai, quelque chose qui se concrétise, quelque chose qui est bon, quelque chose qui est là, qui est sûr. Et là, franchement, cette fois-ci, bah, j'ai l'impression que ouais, on ouvre le champagne, on va célébrer ça, quoi. Voilà. Donc pour vous, les cancers, c'est vraiment quelque chose de vraiment positif qui arrive pour vous. Donc, soyez contents. Restez quand même positif parce que ça se passe peut-être sur le mi-mai, au milieu du mois, peut-être pas sur le début du mois, mais plus au milieu du mois. Et franchement, c'est positif. Donc, courage, encore un peu de patience. On y arrive, les cancers. On y arrive. Positif. Voilà ce que j'ai pour vous, chers cancers. Allez, on passe maintenant au lion pour le mois de mai 2025. Allez, les lions. Ah, les lions. Ces derniers temps, ça n'a pas été facile parce que vous avez manqué de pas mal de choses. Peut-être pour certains, vous avez peut-être manqué d'assurance. Pour d'autres, vous avez peut-être manqué de confiance. Pour d'autres, c'est peut-être l'argent qui a manqué. Pour d'autres, c'était peut-être l'amour. Bref, dans tous les cas, le mois qui vient de passer, les 2 derniers mois qui viennent de passer, ça n'a pas été cool pour vous les lions. Hein, parce que vous avez eu l'impression qu'on vous a enlevé vos yeux, qu'on vous a enlevé tout votre pouvoir, tout votre contrôle, si je pourrais dire ça comme ça, ou votre autorité ou des choses comme ça. Mais dans tous les cas, on vous a enlevé pas mal de choses. Et vous avez eu un peu l'impression d'avoir été un peu... comment je pourrais dire attendez, laissez-moi chercher mon mot. Vous avez eu l'impression qu'en fait, on vous a enlevé tout ce que vous avez sur vous. Voilà, tout simplement. Vous avez eu l'impression de vous retrouver un peu une main devant, une main derrière. Et le mois de mai est un mois de récompense. Un mois où on va gagner quelque chose. Voilà. Et tout ce qu'on a manqué ces derniers temps, tout ce qu'on a peut-être aussi loupé, bah, il faut savoir que sur le mois de mai, vous retrouvez, vous récupérez, vous récoltez tout ce qui n'a pas été récupéré. Donc, si vous avez eu l'impression ces derniers temps d'avoir perdu quelque chose, si vous avez eu l'impression ces derniers temps d'avoir loupé quelque chose, oui, d'avoir raté quelque chose, bah, dites-vous que c'est pas forcément négatif, c'était pas le moment en fait. Par contre, le mois de mai, c'est le moment. Voilà. Il y a quelque chose qui se passe, quelque chose qui est positif et on récolte quelque chose. Et d'ailleurs, pour certains, on retrouve de la force énergétique. Hein. Voilà. Donc, c'est bien ça. Et on parle du savoir. Pour certains, ça parle aussi de la confiance, hein, parce que vous n'avez pas du tout confiance en vous, les lions. Et pourtant, vous avez ce savoir intérieur, vous avez cette espèce de facilité à apprendre des choses, à vous cultiver ou peut-être même à retenir des choses avec ce côté de bonne mémoire. Le mois de mai sera positif dans tous les cas parce que, comment je pourrais expliquer ça? On s'enrichit, pas forcément matériellement, je dirais, mais humainement, on se cultive. Voilà, on apprend des nouvelles choses. Alors pour certains, ça peut être des formations, des stages, des choses comme ça. Mais dans tous les cas, le mois de mai, c'est vraiment le mois de la récolte pour vous, les lions. Hein. Donc franchement, soyez positifs parce que c'est bon. C'est bon. On arrive, on récupère plein de choses qu'on n'a pas eu sous la main. Et ça arrive au mois de mai, le ciel vous aide. Donc positif, les lions, réellement. Voilà ce que j'ai pour vous, chers lions, pour le mois de mai 2025. Allez, on passe maintenant au signe des Vierges pour le mois de mai 2025. Allez, les Vierges. Alors donc,
Pour le mois de mai, les Vierges, on voit que le ciel ne vous oublie pas. Voilà. Le ciel pense à vous. Il y a la récompense de quelque chose. Vous avez fait quelque chose pour quelqu'un. Vous avez peut-être rendu service à quelqu'un. Vous avez peut-être, je ne sais pas, vous avez donné quelque chose et au mois de mai, on vous le rend. C'est quelque chose que vous méritez. C'est comme une sorte de récompense réellement, hein, comme le montre la carte. On parle vraiment d'un cadeau, mais un cadeau de quelqu'un qui vient vraiment du cœur. La récompense, c'est une récompense qui, pour moi, est méritée. Donc, pour vous, les Vierges, professionnellement parlant, il y a des bonnes nouvelles. Si vous espérez des changements de poste, si vous espérez une augmentation, quelque chose comme ça, ça arrive. Pour d'autres, pour les célibataires, on parle de rencontres et des rencontres prometteuses. Voilà. Parce qu'on parle vraiment de quelque chose qui vient du ciel, quelque chose qui vient du cœur. Donc, c'est quelque chose qui est très positif et c'est quelque chose que vous méritez en fait, tout simplement les Vierges. Hein. Voilà. Et on parle de foyer. Donc, pour certains, les Vierges, vous allez remettre du baume d'amour, voilà, dans votre maison. Alors, pour certains, les Vierges, vous allez peut-être refaire un peu de déco. Pour d'autres, vous allez faire peut-être un grand ménage de printemps. Dans tous les cas, au niveau de la maison, on remet du positif. On a l'impression aussi que pour certains, ça peut être une acquisition d'un bien. Ça peut être une voiture, une maison, une moto, un bien qu'on n'achète pas tous les jours, mais dans tous les cas, c'est un bien, c'est comme une récompense, c'est comme un cadeau que vous vous faites à vous-même. Et comme je l'ai dit, on a l'impression que c'est le ciel en fait qui est avec vous. Réellement, le ciel vous rend quelque chose. Voilà, vous avez tellement donné ces derniers temps que le ciel va vous rendre quelque chose. Et c'est tellement positif que ça va vraiment en fait remettre de l'amour chez vous, dans votre maison, dans votre foyer, dans votre famille. Ça va remettre de l'amour autour de vous. Et c'est quelque chose qui est positif parce que c'est quelque chose qui, vu que ces derniers temps, ça a été un peu gris, un peu maussade, pas beau, il n'y a pas forcément eu des bonnes nouvelles pour vous, les Vierges. Et là, en fait, on récolte quelque chose. Voilà, on a semé plein de petites graines et ces graines, en fait, elles sortent enfin et elles poussent et vous récoltez enfin ce gros bouquet d'amour, ce gros bouquet de joie, de récompense. Voilà. Donc réellement les Vierges, soyez positifs, restez positifs. Les bonnes nouvelles arrivent au mois de mai. Voilà pour ce que j'ai pour vous les Vierges. Allez, on continue notre tirage avec les balances. Pour le mois de mai 2025, les balances. Elle va absolument sortir. Hop. Ah, alors les balances. Ces derniers temps, vous avez eu l'impression de... Vous n'avez pas été content de vous. Voilà, vous n'avez pas été content de vous. Vous avez eu l'impression que... que vous étiez nul en fait, hein, tout simplement. Hein. Vous avez eu une très mauvaise image de vous-même ces derniers temps, les balances. Et pourtant, vos guides vous rappellent que vous êtes cette personne exceptionnelle. Vous êtes cette personne avec plein de couleurs dans votre vie. Vous avez tellement de bon en vous. Vous avez tellement de positif. Vous avez tellement d'amour en vous que cet amour, en fait, dès que vous rentrez dans une pièce, dès que vous rentrez dans un endroit, dès que vous êtes en contact avec certaines personnes, en fait, cet amour, il transpire tellement que les gens le ressentent. Et on a l'impression que souvent, les gens cherchent aussi votre présence. Ça, il faut le savoir. Et vous avez cette créativité qui est quand même quelque chose d'assez inné chez vous, les balances. Cette créativité qui sort de je ne sais où, mais bon, il y a une belle créativité hein, qui sort de ce mental. Et le mois de mai sera un mois où vous allez pouvoir enfin vous servir de votre créativité, vous servir de votre imaginaire, vous servir de votre imagination. Ça peut être pour le travail, pour un nouveau projet, vous allez peut-être donner des idées, vous allez peut-être donner des opinions. Pour d'autres, c'était dans un couple où vous allez peut-être changer un peu vos habitudes, vous allez redonner une nouvelle routine, si je pourrais dire ça comme ça, à votre couple.
Mais franchement, le mois de mai, c'est un mois de créativité, c'est un mois d'idées pour vous, les balances. Donc, écoutez-vous. L'intuition, les ressentis que vous avez, ils ne sont pas là pour rien. Donc, écoutez-vous les balances parce que franchement, c'est positif. Et on parle de retard. Donc, vous voyez, on voit que c'est des choses que vous aurez pu faire il y a un certain temps. Mais ben, vous n'avez peut-être pas la tête à ça. Ou vous n'avez peut-être pas les idées qui étaient très, très claires. Ou vous n'avez peut-être pas forcément toutes les idées qui étaient présentes en vous. Et il fallait un temps pour que ces idées, elles mûrissent, pour que ces idées prennent place, pour que ces idées naissent. Et le mois de mai, en fait, c'est le mois réellement de la naissance de ces idées, de ces créations, de ce que vous allez mettre en avant. C'est vraiment le moment pour le mois de mai de mettre toutes ces choses en avant, de mettre ces choses en marche. Donc, très honnêtement, les balances, c'est du positif pour vous. Et je ne sais pas pourquoi les balances, je vois le chiffre 4. Donc, retenez ce chiffre. Je ne sais pas pourquoi, mais je vois ce chiffre. Donc, retenez ce chiffre. Ça va être peut-être un chiffre important qui va peut-être vous parler, peut-être le 4 mai ou une heure, à 4 heures. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je vois le chiffre 4. Donc, gardez ce chiffre qui va être très important pour vous. Voilà pour ce que j'ai pour vous, les balances, pour le mois de mai 2025. Hop là. Allez, on passe maintenant au signe des scorpions pour le mois de mai 2025. Les scorpions. Vous me direz en commentaire qu'est-ce que vous êtes comme signe. Vous savez que j'adore savoir. Vous me direz en commentaire. Allez, les scorpions. Bon, déjà les scorpions, si ces derniers temps, vous vous êtes ennuyé, vous avez eu l'impression que votre vie était un peu trop calme, un peu trop plate, que tous les jours étaient les mêmes, que chaque jour se ressemblait, que vous avez eu l'impression d'être dans des vieux murs, bah là, il faut savoir qu'au mois de mai, le vent a bien tourné, hein, croyez-moi, hein, les scorpions. Et on voit que le mois de mai, vous partez à l'aventure. Un nouveau portail s'ouvre à vous, un nouveau cycle s'ouvre à vous, un nouveau chapitre s'ouvre à vous. Donc pour les célibataires, croyez-moi que le renouveau se fait bien sur le mois de mai 2025 et vous partez vraiment dans quelque chose de nouveau. Pour les personnes en couple, on voit que on va se lancer des petits défis hein, en couple. Le côté de viens on se paye un voyage, viens on s'organise ça, viens on part à tel endroit quelques jours. Voilà, dans tous les cas, en couple, on va faire plein de choses. Pour le reste, vous sortez des sentiers battus. Vous sortez de vos habitudes, les scorpions. Ça vous fait peur, ça vous dérange un peu au début, mais vous savez qu'à la fin, vous allez kiffer tout ça. Donc très honnêtement, les scorpions, c'est un beau et nouveau chapitre qui arrive pour vous. Et j'ai envie de vous dire, tant mieux, j'ai envie de vous dire enfin, parce que ça fait un moment que pour certains, vous avez envie, on va dire, de changer un peu de disque, et ben, on y arrive. On y arrive. Et on parle de quelque chose, on parle d'une révélation, on parle réellement d'un coup de foudre. Alors, pour certains, vous allez vraiment avoir un coup de foudre au niveau sentimental. Pour d'autres, vous allez peut-être vous prendre de passion pour un nouveau hobby, peut-être un nouveau loisir, peut-être une nouvelle occupation qui va vous prendre beaucoup de temps parce que c'est ce que vous allez faire en fait sur le mois de mai. Hein. Et vous savez les scorpions que vous pouvez vite tomber dans les addictions. Hein. Donc faites attention de ne pas non plus trop forcer sur la corde. Mais en tout cas, le mois de mai 2025 pour certains, ça va être un mois de révélation, un mois révélateur. Un mois où tout ce qui ne s'est pas passé ces derniers temps, ça va se passer au mois de mai. Hein. Et honnêtement, pour moi, c'est plus positif que négatif. Je ressens beaucoup plus du positif. Et c'est des choses qui, certains, le mois de mai, ça va vraiment marquer votre année 2025. C'est-à-dire que quand on aura terminé l'année 2025, vous allez pouvoir vous dire j'ai fait telle chose au mois de mai, il m'est arrivé telle chose au mois de mai, j'ai vécu telle chose au mois de mai. Le mois de mai sera significatif réellement et impactant. Donc, dans tous les cas, les scorpions, le mois de mai, c'est positif. Voilà.
C'est un mois plein de surprises, certes. C'est un mois où on ne va pas s'ennuyer, mais c'est un mois peut-être d'accélérateur. C'est-à-dire que tout ce que j'ai pas pu faire et tout ce que j'ai pas fait là, bah, là, je vais le faire en accéléré, en bien, en mieux. Non, franchement, c'est positif, les scorpions. Donc, gardez la pêche, gardez la foi, patience, confiance, on y arrive. Voilà ce que j'ai pour vous, chers amis scorpions, pour le mois de mai 2025. Allez, on passe tout de suite au signe des Sagittaires pour le mois de mai 2025. Les amis Sagittaires. Ok, alors les Sagittaires, vous voyez, vous avez manqué de beaucoup de choses ces derniers temps. Vous avez peut-être manqué de confiance en vous. Vous avez peut-être manqué d'assurance. Vous avez peut-être manqué pour certains, peut-être au niveau finance aussi. Ça a été juste, ça a été dur. Pour d'autres, c'est au niveau de l'amour où vous avez eu l'impression que vous avez raté des petites choses, que vous n'avez pas eu le temps de faire certaines choses. Et le mois de mai sera un mois un peu reconstructif pour vous, les Sagittaires. Ça sera un mois un peu de ressources, en fait, tout simplement. Hein, où vous récoltez un peu tout ce que vous avez semé. Tout ce qu'on ne vous a pas donné ces derniers temps, bah, vous le récupérez en bien, en positif sur le mois de mai 2025. Pour d'autres, il y a un peu un côté de regain d'énergie hein, que vous allez vivre hein, en tant que Sagittaire. Regain d'énergie qui sera pas refusable, franchement, parce que bon, ces derniers temps, vous avez été un peu sur les roulettes, vous avez été un peu fatigué, usé, lassé. Et là, c'est comme si, en fait, quand on arrive sur le mois de mai, pour vous les Sagittaires, c'est comme si on fait un reset. Voilà, on remet en marche la machine, on relance quelque chose et pour le coup, là, ça nous apporte quelque chose de positif, voilà, de productif. Ah, et on parle de déplacement. Donc, on voit que si ces derniers temps, vous êtes resté chez vous, vous n'avez pas forcément trop sorti le nez dehors, vous avez peut-être été empêché hein, aussi hein, de pouvoir vous déplacer ou par manque de temps, par manque d'organisation. En tout cas, au mois de mai, vous allez pouvoir bouger. Vous allez pouvoir peut-être prendre pour certains peut-être des vacances, aller dans un petit village à côté de chez vous, ou une petite ville à côté de chez vous. Pour d'autres, ça sera prendre le bateau, ou l'avion, ou le train. Dans tous les cas, le mois de mai, on fait pas mal de déplacements, on bouge pas mal. Ça va vous faire du bien parce que vous allez voir un peu du paysage, vous allez voir de nouvelles choses, de nouveaux horizons. Et automatiquement, vous le savez autant que moi, on change d'endroit, on récupère d'autres énergies, on se ressource, on regagne en force, on regagne en énergie. Non, franchement, les Sagittaires, c'est positif et j'ai envie de vous dire, vous allez un peu casser la routine. Voilà. Vous allez un peu casser la routine et franchement, c'est pas déplaisant. Alors peut-être qu'au début, vous allez avoir un peu de mal peut-être à vous adapter, peut-être, mais franchement, c'est vraiment positif et il y a une bonne sortie à la fin. Donc, tout ce que vous avez loupé ces derniers temps, c'était pas pour rien, c'est pas perdu parce que vous le récupérez au mois de mai. Voilà. Alors, c'est vrai que pour certains, ça a mis peut-être du temps enfin à arriver, mais franchement, le mois de mai est un mois de récupération, un mois de ressourcement pour d'autres énergétiques. Parce qu'énergétiquement parlant, vous avez perdu de la force, vous avez perdu des énergies. Et le mois de mai sera un mois où on regagne tout ça. Voilà ce que j'ai pour vous, chers amis Sagittaires. Allez, on continue avec les Capricornes pour le mois de mai 2025. N'oubliez pas de me dire en commentaire hein, ce que vous êtes comme signe. Et comme ça, moi, je m'amuse après quand je lis vos commentaires à voir tous les signes, toutes les combinaisons que vous avez. Allez, on y va pour les Capricornes pour le mois de mai 2025.
Alors, les Capricornes, alors, si ces derniers mois vous vous êtes ennuyé, que vous avez eu l'impression qu'il n'y avait rien de fou à faire, au mois de mai, il y a des choix que vous allez prendre. Ça, c'est clair. Il y a des décisions qui vont être à prendre. Et ces décisions-là, ça va être alors, bien sûr pour votre futur, mais ça va être surtout pour le prochain chapitre que vous êtes en train d'écrire. Et ce chapitre-là, il vous appartient. Il est là rien que pour vous, les Capricornes. Et comment dire, jusqu'à maintenant, vous avez fait beaucoup de choses pour vous. Pardon, excusez-moi. Vous avez fait beaucoup de choses pour les autres. Beaucoup, beaucoup de choses. Vous avez été au service de beaucoup de monde. Vous avez donné, vous avez fait, vous avez donné de l'énergie, vous avez donné du temps, de la patience, de la confiance aussi. Et là, le mois de mai va être vraiment, vous allez devoir prendre des décisions. Vous allez devoir prendre des directions. Et ces directions-là, ces choix-là que vous allez prendre, c'est pour vous. Il faut bien que vous notez-le, hein, prenez note et notez-le les Capricornes. C'est un choix, c'est des choix, des décisions que vous allez devoir prendre pour vous, pour votre bien-être, enfin, pour votre personne. Et ne culpabilisez pas d'être égoïste de temps en temps parce que des fois, penser à soi, c'est pas forcément être égoïste. Voilà, l'amour de soi, c'est important. Et les choix qui arrivent devant vous, c'est des choix de cœur pour vous. Pour ce nouveau chapitre. Voilà ce que j'attendais, la carte parfaite. On parle de la stabilité. Donc, tous les choix que vous allez prendre là, qui vont se positionner là devant vous, auxquels vous allez être confrontés, c'est des choix qui vont être là pour vous, pour votre bien-être, pour votre vous intérieur, mais surtout pour votre stabilité et pour votre bien-être aussi mental. Parce qu'une fois qu'on a une certaine stabilité, au niveau mental, ça va. Ouais. Alors vous me direz en commentaire ce que vous en pensez, les Capricornes. Mais quand la stabilité est là, tout va bien autour de nous. Enfin, autour de nous. Du moins dans notre tête, au niveau mental, ça va. Ça rassure. Et là, les choix que vous allez prendre, ça peut être des choix professionnels, ça peut être des choix de couple, ça peut être des choix dans la vie de tous les jours, hein. Mais en tout cas, c'est des choix qui vont amener une certaine stabilité et qui vont enfin, comment je pourrais dire ça? Parce qu'il y a ce côté assez anxieux, assez stressant chez vous, les Capricornes. Et en fait, cette stabilité-là qui arrive, elle va enfin calmer ce stress, elle va enfin calmer cette anxiété permanente qu'il y a dans votre tête, qu'il y a dans votre corps, qu'il y a dans votre cœur. Et franchement, tant mieux. Tant mieux. On passe à une nouvelle étape. Alors, c'est sûr que des fois, pour gagner des choses, il faut en perdre. Ou des fois, pour dire bonjour à quelque chose, il faut dire au revoir à autre chose. C'est des choix, c'est des décisions qui ne sont pas toujours faciles à prendre, mais c'est pour votre bien-être, les Capricornes. Donc, félicitations parce que pour moi, c'est vraiment une nouvelle étape de votre vie qui s'ouvre et qui est très positive. Voilà. Donc, retenez bien ça. Amour, patience et confiance en vous, les Capricornes. Pour le mois de mai 2025. Allez, on passe maintenant au signe des Verseaux pour le mois de mai 2025. Les Verseaux. Alors, les Verseaux, on vous a embêté ces derniers temps. On vous a embêté. Et puis bien, hein, on ne vous a pas lâché, hein, que ce soit des critiques, que ce soit le fait de recevoir peut-être des remarques pas cool. Vous avez eu l'impression que on vous pointait un peu du doigt sur certaines choses et on va dire que tout ça, c'est fini. Voilà, au mois de mai, on met le feu à tout ça, on enlève tout ça de notre tête. Les personnes qu'on a croisées là, c'est pas forcément toujours positif, c'était plus des choses assez toxiques. Et on a l'impression que cette colère-là,
arrivé sur le mois de mai, vous allez réussir à... Comment je pourrais dire ça? Vous allez réussir en fait à vous détoxiquer. Je sais même pas si ça se dit, mais vous allez réussir en fait à combattre la colère qui est en vous, à, à brûler le mal en fait, à sortir le mal qu'il y a autour de vous, qu'il y a en vous, et vous allez enfin pouvoir, comme je le ressens réellement, prendre comme une espèce de belle respiration. Vous allez pouvoir expirer, respirer, expirer, respirer. Enfin voilà, il y a vraiment un souffle en fait qui sort de vous. On a l'impression qu'on crache du feu et c'est vraiment pour voilà, sortir tout ce qu'il y a de mauvais pour pouvoir passer sur quelque chose de positif. Et la carte qu'on attendait bien sûr, la carte du repos. Voilà, donc vous voyez que cette colère, là, ces derniers temps, on vous a mis en colère, on vous a fait même sortir de vos gonds hein, pour certains. Certains, ça parle aussi au niveau familier, des choses qui vous ont beaucoup déçu, qui vous ont beaucoup impacté au niveau familial. Et début mai, ben, on met le feu à tout ça, on enlève tout ça de notre tête, on pense plus à ça, on passe à autre chose, on boucle une boucle et enfin, on est tranquille. Niveau mental, on a peut-être dit ce qu'on pensait, ça nous a fait du bien. On a peut-être fermé la porte à quelqu'un et ça nous a fait du bien. Et enfin, on passe à autre chose. Dans tous les cas, les Verseaux, votre colère, elle a été impactée. Voilà, on a impacté votre bien-être. Et ça n'a pas été cool ce dernier mois-là. Et début mai, voilà, on met place, on laisse la place à la tranquillité, on laisse la place au repos mental et physique et on retourne, on revient à quelque chose qui est réellement positif. Voilà. En fait, j'ai vraiment l'impression que vous allez sortir cette espèce de boule de poil qui gênait en fait. Voilà. On la sort, on la vomit cette boule de poil. Excusez-moi pour mon langage cru. On vomit cette boule de poil pour enfin se dire ok, il n'y a plus rien, je suis débarrassé de tout ça, je passe à autre chose. Donc c'est très positif pour vous les Verseaux. Patience, armez-vous de patience et beaucoup d'amour en vous. Voilà les Verseaux pour ce que j'ai pour vous pour le mois de mai 2025. Allez, et on passe maintenant au dernier signe qui sont les Poissons pour le mois de mai 2025. Les Poissons. Ok, bon, les Poissons, déjà, ce qu'il faut se dire, c'est que ces derniers temps, vous avez eu l'impression d'être un peu mis au placard, vous avez eu l'impression de vous ennuyer, de compter les heures qui passent, de compter les jours qui passent. Vous avez eu l'impression que chaque jour était le même, que vous revivez tous les jours la même chose. Et là, en l'occurrence, pour le mois de mai, on vous dit que vous rentrez dans une nouvelle aventure. Un nouveau chapitre s'ouvre à vous. On change de couleur, on change de décor, on change de disque. Et on part à l'aventure. On part dans de nouveaux projets, dans de nouvelles organisations, dans de nouveaux défis que vous allez vous lancer, que d'ailleurs vous allez aller jusqu'au bout de ces défis. Et franchement, au début, ça va peut-être un peu vous gêner, hein, naturellement, parce qu'on vous change vos habitudes, on vous oblige peut-être à sortir de votre zone de confort, on vous confronte peut-être à certaines choses. Mais franchement, c'est de l'aventure, mais c'est positif. Hein. C'est quelque chose qui va vraiment vous faire évoluer les Poissons. Et j'ai même envie de vous dire, tous les petites choses là qui ont été mises un peu en stand-by, en pause, bah là, ça va relancer plein de choses. Voilà, ça va relancer beaucoup de choses. Donc, vous n'allez pas vous ennuyer. Hein. Il y a pas mal de choses à faire. Et on parle de stratégie. Donc, on voit que d'habitude, vous faites des choses un peu... vous improvisez, vous faites un peu les choses par intuition, si je pourrais dire ça comme ça, parce que vous avez quand même un bon ressenti. Mais on vous dit que pour cette nouvelle aventure-là qui
qui s'ouvre pour vous, qui s'offre à vous. Cette fois-ci, il va falloir penser plus stratégique. Voilà. Y mettre des bases, y mettre peut-être des règles, y aller peut-être point par point. Y aller, vous allez y aller de toute manière, cette nouvelle aventure, vous allez vous lancer, ça c'est sûr. Mais on vous dit, cette fois-ci, va pas trop vite et ne fais pas tout d'un coup ou tout n'importe comment ou brouille pas les étapes. Vas-y, étape par étape, mets-toi une espèce de stratégie. Voilà, mets-toi des points, organise-toi dans ce que tu veux faire. Si par exemple, si vous êtes en couple et que vous voulez, je sais pas moi, faire un projet, eh ben notez, prenez des notes, voyez ce que votre compagnon, votre compagne veut vous dire, quelles sont ses idées à lui, à elle, voilà. On prend des stratégies. Pour le côté professionnel, c'est pareil. Visualisez ce que vous voulez faire, projetez-vous et allez-y étape par étape. C'est votre technique. Mettez-y de la technique, mettez-y de la stratégie. Et vous allez réussir. Allez jusqu'au bout, vous irez. Mais en temps et en heure, avec beaucoup de patience, beaucoup de temps. Mais dans tous les cas, cette aventure qui s'ouvre à vous, c'est positif. Voilà. Et ça va un peu vous bouger les poissons parce que ces derniers temps, vous êtes peut-être un peu endormis sur vos lauriers ou on vous a peut-être un peu oublié, hein, tout simplement. On vous a peut-être mis un peu de côté. Et là, franchement, on vous secoue et c'est pas pour rien, c'est positif. Donc, prenez ça comme une chance, voilà, qui se présente à vous parce que je pense que ce genre d'aventure-là, ce genre de moment où on peut capter toutes ces choses-là, ça n'arrive pas tous les jours. Donc, il faut prendre l'occasion comme elle se présente à vous et foncer. Foncez, par technique, par étape, mais foncez. Voilà ce que j'ai pour vous, chers poissons, pour le mois de mai 2025. Voilà mes étoiles pour ce qui est des énergies du mois de mai 2025. Vous me direz en commentaire si tout ça, si ça vous a parlé, si ça vous a plu. Et dites-moi si vous voulez que je vous fasse plusieurs vidéos qui parlent des 12 signes astrologiques avec peut-être des thèmes différents. Par exemple, l'énergie le soir de la pleine lune, signe par signe, ou des idées comme ça. Voilà, si vous voulez plusieurs horoscope, si je pourrais dire ça comme ça, dans le mois. Dites-le moi. Et je ferai en sorte de combler vos désirs. Voilà mes étoiles. Je vous remercie pour tout ce que vous m'apportez. Je remercie toutes les personnes qui font des petits dons pour cette chaîne grâce à mon lien PayPal en barre de description. Vous me l'avez demandé, je l'ai en famille. Voilà. Je vous remercie pour tout ça et je vous souhaite que du meilleur. Amour et lumière mes étoiles.